Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, après les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre, nous nous sommes indignés ici à raison et nous avons adopté une résolution à l'unanimité pour dénoncer ces crimes abjects. Nous nous étions interdits de prononcer le moindre « mais » et promis de travailler à une prochaine résolution régionale en faveur de la paix au Proche-Orient. Il y a des moments charnières où, en tant que civilisation, nous faisons face à l'histoire. Aviez-vous déclaré, Monsieur le Président, à la session plénière d'octobre. À Gaza, nous faisons bien face à l'histoire et nous ne pouvons donc pas nous contenter d'une condamnation à géométrie variable. Quelle que soit la bataille indécente de chiffres, des dizaines de milliers de morts plus tard, dont un nombre insoutenable de femmes et d'enfants, le temps est plus que venu. L'horreur vient s'ajouter à l'horreur et nous assistons, soi-disant impuissants, à ce qui relève de l'effacement du peuple palestinien, tandis que les otages israéliens ne sont toujours pas libérés par le Hamas. Alors l'État français doit agir aujourd'hui de tout son poids politique pour obtenir un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza et refuser de choisir un autre camp que celui de la paix et de la dignité humaine. On ne doit pas se laisser entraîner dans une soi-disant guerre civilisationnelle, là où il s'agit avant tout d'un conflit territorial. À l'heure où le chaos qui semble se généraliser, nous devons renouer avec une certaine idée de la France, comme il y a 20 ans, quand nous refusions avec Dominique de Villepin la guerre américaine en Irak, ou quand Jacques Chirac, de votre bord politique, avait une approche bien plus équilibrée sur ce conflit. Si le gouvernement israélien continue de refuser le cessez-le-feu, la France doit demander des sanctions concrètes, par exemple l'arrêt des ventes d'armes et la suspension de l'accord UE-Israël, comme le réclament plus de 200 organisations de la société civile. Il y a 3 jours, les États membres de l'UE ont pour la première fois accepté de sanctionner des colons israéliens. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont récemment pris des mesures similaires. La France pourrait également soutenir la procédure actuelle de la Cour internationale de justice, comme vient de le décider la Belgique. Nous devons surtout montrer que nous refusons les horreurs de la guerre en réaffirmant avec force l'universalité des droits humains et de la paix. C'est l'objet de ce vœu co-porté avec l'ensemble des groupes de gauche